Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, c'est votre bien-aimé, le pasteur Jacques Dinabanza. Je suis devant vous partout où vous êtes pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile que je vais vous annoncer est intitulée « Comment pouvons-nous nous battre contre un ennemi puissant, rusé et invisible ?» C'est pas facile. Mais tout est possible à celui qui croit. Comment pouvons-nous nous battre contre un ennemi puissant, rusé et invisible? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les chrétiens ont pour mission de combattre le royaume des ténèbres et faire progresser le royaume de Dieu. Proverbe 3, 1 à 10. Il faut vraiment de la sagesse pour affronter l'ennemi. Quand on dit il faut vraiment de la sagesse, on parle de la parole de Dieu. Il faut avoir abondamment la parole de Dieu pour combattre sans recul l'ennemi qui est puissant, rusé et invisible. Affronter, cela veut dire ne pas reculer devant l'adversaire. Il faut l'affronter. Alors, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans les combats spirituels. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on attend par combat spirituel? Il y a ceux qui disent combat spirituel, mais ils n'ont pas cette définition. Alors, qu'est-ce qu'on entend par combat spirituel, frères et sœurs? Les combats spirituels, par définition, les combats spirituels, c'est la bataille que nous livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu dans tous les domaines. Le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière, selon 1 Thessaloniciens 5, 17, et par l'observance de la parole de Dieu, Josué 1, 7 à 8, dans tous les domaines. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, mon ami Jacques nous enseigne dans son épître, chapitre 1, dans son épître de Jacques, chapitre 1, verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mais la question reste posée. Comment pouvons-nous nous battre contre un ennemi puissant, rusé et invisible? C'est vrai, notre ennemi puissant, on ne peut pas le sous-estimer. Notre ennemi rempli de mensonges, de tromperies, mais il est aussi invisible. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous demande de bien vouloir suivre attentivement cet enseignement. L'ennemi ne te voit pas. Pardon. L'ennemi te voit, mais toi tu ne le vois pas. Écoutez ce qui est écrit
dans Psaume 56, 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Ils complotent, ils se cachent, mais ils observent mes traces parce qu'ils veulent me tuer. Ndeko, ennemi est derrière toi partout. Tu vas à la banque retirer dans des distributeurs quelque chose. L'ennemi là, il te regarde, il te voit. Tu retires 300 et tu restes avec 1800. Il voit le reste. Il est derrière toi. Tu n'es pas scellé du sang de Jésus-Christ. Et ils sont en train de t'observer. Alors, l'obinango baosa nini, bauluko basi sont bongo na ba moyen nini. Baopesa maman no malade. Baopesa d'abord tataleki. Ba bengi yo, Marceline, tataleki aza malade. Ah, naza na mbongo te. Mais et ils étaient avec toi, ils t'ont accompagné. Ba monaki oyo tikali. Yozo bonzo na mbongo te nini. Bon, ils vont vite comprendre que ba papa leki balinga bango te. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Bah, on peut s'en malade. Mais malade, on peut se faire boumaïté. Car pour passer son bon. On t'appelle maman. Ah, Marceline, maman, peut-être, ah, moi, été vraiment, balobika, soki, $600 et mon année. Ah, Robika. Ok, bah, on a banque 600 au tindi, bah, on va monter, bah, oh, mais y'a le bagay bon, yate. Mais y'a le bagay bon, yate. Mais du coup, la maman, belle, bon, ango. Alors, bah, peut-être, maman malade, pour, koufate. Car pour passer cela. Bah, c'est son bon. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut faire très attention. Lorsque vous envoyez l'argent qui ça, on te dit que tu connais un hôpital, l'objet au tindi, tu connais un hôpital, et ne communiquez au tindi à souster. Parce que bon, on a pas tout noté. Mais bazo salaga yoba comme son panier percé, il y a besoin comme bon les agneaux. Lisons dans l'épître de 2 Corinthiens 2:11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses plans. Nous n'ignorons pas ses intentions. Satan a zwanzela ya kukosa biso te. Tosi toyebi mayele na ye. Nous devons impérativement connaître notre ennemi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit nous devons impérativement connaître notre ennemi. Notre ennemi, c'est qui? C'est une personne qui est hostile et cherche à nuire. Celui qui veut du mal à quelqu'un. Mes chers frères et sœurs, je vous donne le verset biblique. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. Matthieu 5, 21 à 48. Matthieu 5, 21 à 48. Genèse 32, 25 à 29. Bien-aimés dans le Seigneur, je dois vous rappeler que les forces de ce monde de ténèbres opèrent, n'est-ce pas, de deux façons. Par les mensonges et en entravant la vérité. Jean 8, 44. Mes chers frères et sœurs, je dois vous rappeler que les forces de ce monde de ténèbres opèrent de deux façons. Par les mensonges et en entravant la vérité. Jean 8, 44. Leur mission est de nous garder dans les ténèbres. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. La mission principale de nos ennemis est de nous garder définitivement dans les ténèbres. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Osée 4, 6. Ils opèrent par les mensonges en faussant la vérité, en mettant une entrave à la vérité et en sémant les doutes.
Or, les doutes étaient manque de foi. Les doutes neutralisent la foi. Genèse 3, 1. Mes chers frères et sœurs, je disais, les forces de ce monde des ténèbres opèrent de deux façons, par les mensonges et en entravant la vérité. Jean 8, 44. Leur mission, n'est-ce pas, est de nous garder dans les ténèbres. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Osée 4 et 6. Ils opèrent par les mensonges, en faussant la vérité, en mettant une entrave à la vérité et en sémant les doutes. Or, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les doutes neutralisent, les doutes étaient manque de foi. Les doutes neutralisent la foi. Genèse 3, 1. Mes chers frères et sœurs, nous allons un peu lire ce qui est écrit dans Genèse 3, 1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous voyez comment l'ennemi sème les doutes dans le cœur de la femme. Écoutez ce qu'il dit. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Talaninga zo kotsa doute na motema ya mwasi. Bozo kendeke na église ya bâtiment, est-ce que Nzambe azalaka kuna? Ndeko, pour connaître un sataniste, oyo alobi na bino ke Nzambe alokotinga, mais balokoti ete azana yeka kuna, okoyeba ye na baenseignement na ye. Akoki koya kolukaka te atiaka ba doute. Verset apesi bino eza ya église universelle. Mais ye azo pesango na l'église locale. Abi Nzambe azala kuna te na l'église wana, il fait quoi? Il sème les doutes. Ndeko na ngai lukaka olanda mateya nanga o comprendre makabebele. O comprendre déjà que oyo azo loba, c'est un sataniste, c'est un sorcier, il a une mission. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement? Il sème les doutes dans le cœur de la femme. Il sait très bien que les doutes neutralisent la foi. Le rôle de l'ennemi est de nous empêcher d'arriver à la lumière qui est Jésus Christ. Le rôle de l'ennemi est de nous empêcher d'arriver à la lumière qui est Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut mener les bons combats de la foi. Le bon combat de la foi, c'est de résister. Mes chers frères et sœurs, l'apôtre Paul a toujours dit, il faut mener les bons combats de la foi. Et le bon combat de la foi, c'est de résister contre l'ennemi qui est puissant, rusé et invisible. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, avant la conversion, c'est-à-dire avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de combat parce qu'on marche selon les trains de ce monde. Vouloir faire comme les autres, Ephésiens 2, 2. Mes chers frères et sœurs, avant la conversion,
avant de mêler Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais combien ça n'a monté? Mais combien ça pourquoi? Parce que Ozana Kanaye, ako bomayo momanyo soya ligi. Mais combien ça pourquoi? Combat exacté. Tant que dit non Jésus-Christ comme Seigneur, tu vois là no pongi moko ya kimia mais en tant qu'esclave. Parce que diable ako bomayo ndenga lingi parce que ça na kan o ya bisoté. Ya on na bato susu ah benga bana osambela te on dit na zaki bien, on zaki bien te on zaki esclave. Mais banda na comment osambela, mais c'est grave. Combat na combat mais c'est normal. Parce que y a ba bois qui est awa mukilo za yanga. Alors yo soko lobi kanga na keko ta ya nani? Ya Jésus, mon demi combat. Ce combat est spirituel, c'est-à-dire invisible et éternel. Le combat, quand on dit le combat est spirituel, cela veut dire que ce combat est invisible et éternel. Même après ta délivrance, comme Zagaka. Mais à droit aux royautés. Frères et sœurs à Christ, avant, avec la conversion, nous entrons directement dans le combat avec Satan et avec le monde. Avec la conversion, nous entrons directement dans le combat spirituel avec Satan et avec le monde. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, le péché du mensonge et de la désobéissance ouvre directement la porte d'entrée, non seulement aux démons, mais aussi à Satan. Mes chers frères et sœurs, je reprends. Le péché du mensonge et de la désobéissance ouvre directement la porte d'entrée, non seulement à Satan, non seulement aux démons, mais aussi à Satan. Exemple, Anania et Saphira. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 1 à 11. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, Satan se sert de toutes les stratégies possibles pour détourner nos âmes de la vérité. Satan se sert de toutes les stratégies possibles pour détourner nos âmes de la vérité. 1. Prêt pour nous cribler. Prêt pour nous cribler. Alors, je disais, Satan se sert de toutes les stratégies possibles pour détourner nos âmes de la vérité. 1. Prêt pour nous cribler. Luc 22, 31 à 32. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Luc 22, 31 à 32. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici, Jésus-Christ nous avertit que l'adversaire de nos âmes nous a réclamé et que nous avons à livrer un dur combat spirituel. Un dur combat spirituel. Je vous ai dit, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, que ce combat est invisible et éternel. Le Seigneur est en train de donner une priorité à la foi de Pierre. Pourquoi seulement la foi? Pourquoi n'a-t-il pas dit
Mais j'ai prié pour toi afin que ton corps ne se détruise point. Ou alors, j'ai prié pour toi afin que tes finances ne défaillent point. Pourquoi il n'a pas dit ça? Mais non, Jésus a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais pourquoi? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, parce que la foi est l'élément numéro 1 que le diable attaque dans la vie de tout enfant de Dieu. Parce que la foi est l'élément numéro 1 que le diable attaque dans la vie de tout enfant de Dieu. L'ennemi sème le doute dans le cœur de l'homme. Il sait que le doute neutralise la foi. Mes chers frères et sœurs, nous avons lu dans Genèse 3, 1. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, on peut perdre n'importe quoi dans notre vie. Mais tant que notre foi est là, nous serons à mesure de récupérer tout ce que l'on a perdu. La foi, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous aide à remporter des victoires. C'était le point 1. La rubrique était « Satan se sert de toutes les stratégies possibles pour détourner nos âmes de la vérité. » 1. Prêt pour nous cribler. Prêt pour nous cribler. Luc 22, 31 à 32. 2. Des épines pour nous étouffer. Des épines pour nous étouffer. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Matthieu 13, 22. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 13, 22. Matthieu 13, 22. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais à qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Mes chers frères et sœurs, ici on parle d'un cœur partagé, un cœur étouffé par des épines, un cœur étouffé par des soucis de la vie. Et Satan a toujours à étouffer cœur na yo na ba souci à mokili. Je n'ai pas une belle maison, je n'ai pas une belle voiture, nazana sac à bien te, a étouffer yo, siko yo ozana souci. Alors tant yo na souci wana et qui me sipe foi. Mbala moko okozwa frappe. Alors, mes chers frères et sœurs, un cœur partagé. Un cœur partagé, Israël mingi na ba sorcier sataniste. Parce que c'est pour ça qu'ils peuvent pas prêcher la parole de Dieu avec des soucis, des nostalgies, qui na bomaka mutumoko boye, na pesaka batu tel boye, biloko wana ivandra motema na ye, quelle que soit sa repentance. C'est pour cela, la Bible, ils ont permettre de bangote ba prêcher parole. Un cœur rempli des épines. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu avec un cœur rempli des épines, un cœur partagé. Toutefois, la kayo, na milaka makila ya mutumoko boye, na bomaka nombre de personnes boye. Alors, c'est pour cela, Bible les permettre de mutuwana te asimbaye abanda ko enseigner, abanda ko enseigner. Alors, bandeko, tango yo zana ba souci, ozana cœur partagé, bandeko nangai. Mais
Que dit la Bible dans Philippiens 4, 6? La Bible dit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et les supplications avec des actions de grâce. Mes chers frères et sœurs, je prêchais ce thème dernièrement. Alors, yo zana kindokité, oza sataniste té, mais oza ba souci pourquoi? Mususu azo konda, azana ba souci libala. Mususu azana souci mwasi. Mususu mubali. Ana souci musala. Même bande ko ngai. Parce que mukona on ekugite. Dans la vie, il ne faut pas forcer. Ko forcer kama kamutende ko ngai. Jour mukona eko koka. Oyozoluka okozwayango. Quel que soit l'état, cela prendra okozwayango. Alors, sikoyo, yo ndimi Satan a étouffé au cœur. Basende, ezokola na nzete malamu, basende ale. E kanyango egungiango. Ndenge bazo sala yo. Satan na point D, aligné ndengo na des épines pour nous étouffer. Point D. Bandeko, je reprends la rubrique Oyo Naba Inabino. Satan se sert de toutes les stratégies possibles pour détourner nos âmes de la vérité. Je vous ai dit, point 1, prêt pour nous cribler. Luc 22, 31 à 32. Des épines pour nous étouffer. Matthieu 13, 22. Neko, kaka rubrique on appelle yo, na ba version nazo pesa, point 1, tina 6. Au prêcher en église. L'explication nous a déjà. Alors, kaka na point 2, que dit la Bible na psaume 37, 5? Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande toujours ton sort à l'Éternel. Nzambe nangai. C'est pour cela, lorsque vous formulez vos prières, vos requêtes, il faut préciser. La prière, il faut préciser. Il faut prêcher aussi la prière précise. Alors, comment yo zana ba biloko aboyi na kati ya Bible, yo okomi ko zala na ba souci, ko étouffer kera yo, moye biloko malamu evanda ezade. Alors, pour terminer, tu peux dire Matthieu 13, 22, Philippiens 4, 6, Psaume 37, 5 et Nasuka Nango, Psaume 34, 6. 34, 6. Alors, mes chers frères et sœurs, tu as toujours une rubrique Oyo, tu commis à point 3. Des ruses pour séduire, Ephésiens 6, 11 à 12. Des ruses pour séduire, Ephésiens 6, 11 à 12. Bandeko, tolukananu na Ephésiens 6, 11 à 12. Ephésiens 6, 11 à 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, mes frères, je sais dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Paul nous dit, maintenant nous parlons de cette bataille dans Ephésiens 6, 11 à 12. Paul nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Que veut-il dire? Simplement, il parle des êtres humains. Nous ne sommes pas dans une bataille physique contre d'autres personnes, mais nous sommes dans une bataille spirituelle.
qu'on ne peut pas gagner qu'on ne peut gagner que par des moyens spirituels. Tout cela veut dire que nous ne voyons pas notre ennemi dans cette bataille, même si nous voyons les résultats de ses actes et des tactiques. Nous luttons contre les systèmes organisés. Bandeko, Bible est bitumba eza ya molimo. Okoki ko gagner ngo kaka na molimo. O gagner on eloko suste. Lukola bitumba eza ya molimo, oko gagner ngo kaka na molimo. Soki bandoki bazoko bundisa yo. Soki bazali 3 yozo kanisa ki bazali 3 ou bien 2, mais non, c'est tout un système. C'est tout un réseau de sorciers bazoko bundisa yo. Bakoza 3, c'est bakoza 500. Parce que ndoki moko azali makasité, moko azali makasité. Soki bazali bezo ya kobala. Soki bandoki bazo tumisa wa famille na yo yo mwasi. Mais bandoki pa mobile na yo ba okota. Parce que vous achetez moko. Alliance oyo sala mariage wana engagé deux familles. Donc ceux qui bandoki famille no bazo bundisa yo. Bandoki famille mobile na be fuba kota bitumbango. Bango pe fuba bundisa yo. Ba kota po yo gagner yo gagner te. Ba kota po balia yo. Et c'est comme ça le combat spirituel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, tokomi awa Paul a dit nous ne luttons pas, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Cela veut dire quoi? Notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes. Mais le combat est contre. Le combat est invisible. Le combat n'est pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire que le combat n'a pas battu. Ils ont biloko oyo ils ont bundisa. So bande konanga na continuer to suki na point 3 mais vraiment na lembi. Na lembi vaut mieux na continuer un peu si comme mais na préféré na continuer prochainement. En tout cas bande konanga thème obo mona ngo suite nango e uzame mi bali misato. Bande konazo senga na bino bolandango attentivement et ko aider bino. Ndeko nanga na sengi na bino bolandango attentivement. Na kosala tuna si sa même lundi. Soki na sili sa moto na ko boaka ngote. Na ko sili sa mo bona boaka ngo. Vraiment nzamba pambola bino. Bola na kimia. Suite nango za koya. Boko sepela na suite nango. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino. Bobo sona ko mabondelite. Au pays bazal gentil, kotsanga pe na mabondeli et kozala sengomi parce que naza combattu, naza ba tête moko ya kosaka nango te.